Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais vlogger aujourd'hui parce que on va faire le sapin de Noël ce matin avec Liam et du coup j'avais envie d'avoir ce souvenir en vidéo. Donc j'ai déjà acheté le sapin de Noël, vous avez vu dans mon dernier vlog. C'est un faux sapin qui fait 2,10 m il me semble. D'ailleurs dans mon rêve, il était beaucoup trop petit pour le salon. Genre je l'avais déballé, il était beaucoup trop petit, pas fourni du tout. Fallait le changer, je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça cette nuit, je suis vraiment toquée du sapin. Voilà, j'ai acheté quelques décos mais je pense que j'en ai pas suffisamment pour le sapin parce qu'il est vraiment grand, très très grand. Donc je vais sortir mes anciennes décos l'année dernière, mon sapin l'année dernière. Je vais voir ce que je réutilise pour le sapin d'en bas. Et pour le sapin d'en haut, j'utiliserai les décos qui ne vont plus en bas puisque j'ai changé de thème. Là je suis plutôt sur du blanc, de l'argenté, du bois, voilà des couleurs très neutres et tout pour que ça aille bien dans le salon. Et voilà, en fait j'ai enlevé le rouge et le... Non, j'ai un peu de vert, j'ai enlevé le rouge principalement. Mais je vais le mettre en haut le rouge parce qu'en plus j'ai mon lit là qui est rouge. J'ai commandé ces trucs. D'ailleurs si jamais vous voulez vous commander une parure de lit en lin lavé, c'est la mode en ce moment. Franchement il y a plein de parures de lit en lin lavé et tout. Donc je me suis dit ouais c'est vrai que c'est hyper beau et tout, mais en fait c'est tellement moins confortable et doux que du satin par exemple ou des trucs qui ressemblent. D'habitude on a vraiment une parure de lit qui est tout le temps blanche et qui est très très douce. J'avais la parure de lit, les draps Bonsoir, les draps Teddy Bear et d'autres draps aussi que j'avais commandés. Mais toujours je fais attention à la matière et c'est vrai que le lin lavé c'est beaucoup plus rêche quoi. Mais bon en hiver ça passe bien. En été je pense que ce serait assez horrible hein, par exemple. Donc c'est parti, on va attaquer. J'ai déjà dit à Liam qu'on allait faire le sapin. Donc je vais aller chercher les décos et le sapin au garage. Et on va faire ça en pyjama hein, pour rester dans le thème de Noël. Voilà la bête. Donc là j'ai la référence si jamais vous le trouvez en France. Je pense que c'est une marque qui se vend un peu partout hein. Et du coup il est recouvert de fausse neige. Et c'est là que je me dis que ça va foutre un bordel monstre. Heureusement j'ai l'aspirateur pas loin. Donc eh ben, on va le construire. Là j'ai mes décos. Ça c'est ce que j'ai acheté à Casa et ça c'est ce que j'ai acheté dans le petit verre décoral, le genre de botanique d'ici, Jardiland. Et j'ai pris que des décos qui ne sont pas cassables puisque ben, j'ai 2 enfants. Donc j'ai pas envie d'avoir des boules en verre tant qu'ils sont pas grands quoi. Donc j'ai pris que des trucs qui sont pas trop fragiles. C'est parti Liam? Je pense que du coup on va le mettre ici dans l'angle. J'ai déjà installé mon petit Père Noël là dès que je suis rentrée l'autre fois. Parce que Liam l'a vu, il a direct voulu qu'on le sorte. Il est trop mignon. Hop, blanc et argenté, il va trop bien dans le salon, il est trop beau. J'ai acheté aussi ce pied là pour cacher les pieds du sapin. Ce cache machin. Et ça... Ah non mais il a pas du tout regardé à l'intérieur. Je lui ai dit ouvre les cartons, rapporte-moi juste celui où il y a les décos de Noël dedans. Il m'a rapporté un bout de mon ancien sapin. Bon, j'irai dans le garage chercher les autres décos tout à l'heure. Oui, Titi, sapin. À chaque fois, il dit oui, Titi dès que j'allume la caméra. Bon, voilà où est-ce qu'on en est. Je pense qu'effectivement, il fallait pas prendre plus haut. Quand j'étais au magasin, je disais à Joanne, ouais, mais ceux de 2,40 m, ils sont plus beaux, ils sont plus fournis, quand même plus larges. Et il me disait, non, 2,10 m, ça ira bien. Effectivement, il fallait pas prendre plus haut. Du coup, je l'ai tout déballé là. Je pense que après, quand je mettrai les décorations, j'arrangerai un peu les feuilles. Là, j'ai fait vraiment ça vite fait. Ça en met de partout là de la fausse neige. Elle s'en va en fait dès qu'on commence à toucher le truc. Donc je pense qu'au fil des années, quand je vais le réutiliser, il faudrait que je rachète de la fausse neige pour en remettre, pour qu'il reste blanc comme ça. Mais du coup voilà, il est super beau. Et on va se mettre à la déco avec Liam. Ah mais d'accord, d'ailleurs il faut que je commence par les lumières. Et ça Joanne ne les a pas montées. Il faut que je commence par les lumières parce qu'autrement, si tu finis par la guirlande de lumière, t'es foutu quoi. Donc je vais aller la chercher dans le garage. En fait j'ai trouvé dans le carton qu'il avait ramené Joanne, c'était en dessous de l'ancien sapin, la déco. Donc ça c'est celle que je vais pas réutiliser en bas, mais je vais l'utiliser du coup avec l'ancien sapin. Et là j'ai mis de côté ce que j'allais utiliser pour le nouveau sapin. Donc il n'y a que celle-ci qui est fragile, mais du coup je la mettrai en hauteur tout simplement. Comme ça voilà, Liam il n'aura pas accès. Toutes les autres elles sont pas fragiles. Donc voilà, j'ai installé la guirlande lumineuse, par contre elle arrive que jusqu'ici. Du coup j'en rachèterai une pour le haut du sapin et voilà, j'aime bien les lumières comme ça avec les fils verts, elles se voient pas du tout. Tu prends une décoration comme ça et tu l'accroches sur le sapin, là où tu as envie. D'accord? Celui-là?
Tu la mets sur le sapin? Regarde, tu dois l'accrocher avec le fil ici. Tu dois la suspendre avec le fil pour qu'elle tienne. Bravo! C'est quoi ça? Un petit renne? Allez, tu vas la suspendre? Tu les mets tous au même endroit? Tu veux que je t'aide? Oh! Regarde. Elle t'aide. Celui-là. Celui-là? C'est quoi celui-là? Regarde Liam, c'est quoi? Un hibou? Non, pas au même endroit mon chat. Pas au même endroit. Il y a déjà le renne ici. On va le mettre ailleurs, le hibou. Là. Ouais, si tu veux, ouais. Bravo! Celui-là. D'accord. Et ça, c'est toutes les nouvelles décos que j'ai achetées. Du coup, j'adore, elles sont trop belles. Attends, maman, elle va juste enlever les étiquettes. Et après, je te les donne. C'est quoi ça, Liam? Un flocon. Un flocon. Tu le mets sur le sapin? Maman, elle le met le gros flocon ou c'est Liam? Tu vas chercher ton tabouret. Vas-y. Non, il y en a déjà une là, mon cœur. Il y en a déjà une. Voilà, il est en suspense lui. On a quitté la maison, direction un restaurant qui vient d'ouvrir juste à côté de chez nous, un restaurant mexicain, et apparemment il est délicieux. C'est pas assez fort la musique? C'est des amis français à nous qui nous ont dit qu'il était trop bon et qu'en plus il y avait un endroit pour jouer pour les enfants à l'intérieur. Du coup on va tester parce que du coup aujourd'hui c'est ma journée libre là, de mon programme Kitchen Diet. Vous savez, j'ai des plats matin, midi et soir pour manger, pour perdre du poids, et en fait une journée par semaine je peux manger ce que je veux. Du coup souvent moi je fais des cheat meals à ce moment là. Et aussi je vous l'ai pas dit, mais dès que je baisse le son, Liam il me dit encore. T'entends là mon cœur? Liam, ça y est, il parle de plus en plus en espagnol. Des fois, au lieu de dire tiens, il dit Thomas. Des fois, les chiffres, il les dit en espagnol, etc. Donc, on est trop contents. T'as vu, Liam? C'est bien, hein? Je viens de me rendre compte que je n'ai jamais terminé ce vlog et qu'en fait il fait déjà quasiment 9 minutes, donc je vais le finir ici et je pense qu'on se retrouvera officiellement pour un jour à vlog un cadeau du 1er décembre au 25 décembre. Il y a plein de cadeaux qui vous attendent et puis moi je vais vlogger tous les jours mes journées comme d'habitude, comme je le fais chaque année en Espagne et puis après quand je rentrerai en France. Donc j'ai trop hâte de vous retrouver en décembre pour les daily vlogs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Ciao!